Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie du Road to 2007, même si on a pris un petit coup, hein. Niveau Elo, 26-45. Maintenant, eh bien, on s'accroche. Euh, Hier, en Super League hongroise, j'ai fait nul avec les Noirs contre Csonka Balázs, 24-75. Et dans ce match décisif pour cette Super League contre les leaders, eh bien, mon objectif pour mon capitaine, il m'a dit c'est la partie principale, c'est celle-là qu'il faut gagner. Si tu dois en gagner une cette année, c'est celle-là. Et ça tombe bien, André Volokitin, que j'ai rarement joué, hein, même si on est presque du même âge, il est un peu plus jeune que moi. Je l'ai joué en Bundesliga. C'était une longue partie théorique sur une berlinoise, si je dis pas de bêtises, mais il y a déjà 10-15 ans. Il faisait partie, hein, de l'équipe victorieuse d'Ukraine, bien sûr, en 2021, quand on a terminé ex aequo au championnat d'Europe. Euh, il joue avec l'équipe depuis une trentaine d'années. Il a gagné une vingtaine d'années au moins une Olympiade. Mais allez, j'arrive préparé avec E4, C5, cavalier F3, D6, D4, puis on prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, A6 et fou E3, ma spécialité. Mouradli, hein, m'a stoppé lors de la dernière partie du championnat d'Europe à Petrovac, mais avant ça, j'en avais gagné 5 d'affilée, dont une contre Fedo CF, leur premier échiquier. Un petit peu des bons souvenirs. Ici, à Budapest, il me joue E5, cavalier B3 et fou E7. Et Mouradli et Fedo CF m'avaient joué le coup fou E6. Alors, fou E7, F3, petit roc, dame D2, B5. Un coup assez rare, mais ça tombe bien parce que la veille, on a joué à 11 h et j'ai eu toute l'après-midi pour me préparer. Contre Andrei, je joue grand rock et fou D7. J'étais très surpris, hein, qu'il me répète ce coup. Il avait déjà joué contre un grand maître turc, mais un peu moins bien classé, 2500 Elo. Son adversaire lui avait joué A3, cavalier C6, cavalier D5, cavalier prend D5, puis on prend D5 et cavalier A7. Alors le cavalier peut sembler mal placé, mais en prenant D5, il a renforcé sa structure. Il a poursuivi par A5 ou cavalier C8, cavalier B6 avec pas mal de jeux. Ouais, moi, je me souviens que c'est roi B1, la préparation. Alors, je m'en souviens, oui, c'est juste la veille, hein, mais quand même, roi B1, je m'en souviens, il me joue dame C7. Ici, l'idée principale de dame C7, ça peut paraître bizarre, mais si on joue B4, il y a cavalier D5 qui est très fort. Alors, fou D7, c'était un peu pour jouer B4, hein, prendre la case A4 au cavalier, mais après cavalier D5, cavalier prend D5, dame prend D5, cavalier C6, les blancs ont un super coup ici, vous pouvez mettre sur pause si vous avez envie d'essayer de le trouver. Et ce super coup, c'est cavalier C5. Évidemment, si fou E8, on va prendre A6, et si, puis on prend C5, dame prend D7, par exemple, cavalier D4, on peut dire il a une belle case, mais après, dame prend D8, tour prend D8, fou C4, regardez ce fou de case blanche magnifique, avec un net avantage blanc. Donc il joue dame C7, mais il commence à menacer B4. Je joue A3, le bon coup, alors je mets des points d'exclamation, même si c'est des coups d'ouverture, c'est un bon coup, ça empêche B4, ça force quasiment son coup cavalier C6, et là, le très fort H4. On va bientôt comprendre pourquoi, si B4, cavalier D5, cavalier prend D5, puis on prend D5, cavalier D4, un peu comme il m'a fait pendant la partie. Ici, j'ai simplement fou prend, puis on prend et AB avec un pion de plus. Donc après H4, il ne peut pas jouer B4, il vient le préparer avec tour FB8, le meilleur coup. Et ici, toute la pointe du coup H4, c'est le coup fou G5. On menace, fou prend F6, cavalier D5. On se crée une case incroyable en D5. Il est obligé de jouer le coup B4, c'est extrêmement tactique. Cavalier D5, tape la dame, tape le cavalier, cavalier prend D5, E prend D5. Et ici, il va jouer rapidement le seul coup cavalier D4, et la pointe du coup H4, c'était de pouvoir jouer HG, s'ouvrir la colonne H avec un net avantage, par exemple cavalier D4, fou D3, avec une superposition où HG, cavalier E7, j'ai dit une bêtise, cavalier D4, c'était cavalier E7, le coup principal, ici fou D3, et on tape H7, une superposition, E prend D5, il me joue rapidement cavalier D4, ça prépa est le meilleur coup, mais je suis quand même surpris, parce que selon moi, c'était mieux pour les blancs, cavalier prend
Puis on prend fou E7. Bah oui, c'est une pièce quand même, on la prend. Alors évidemment, il y a du contre-jeu. Hein. Ici, B prend A3. Tout sur le roi. On va se protéger avec B3 et la double attaque qui arrive. Fou F5, menace, dame prend E7. Et tour prend B3, échec avec ce clouage. Ici, j'ai encore le bon coup. Fou prend D6. Dame prend D6. Et ici, je vais planter pendant 45 minutes, 1 heure. Je vais vous dire... ok, la veille... Et il joue pas que ça hein, comme ligne. Ça, il l'a joué en 2022. Je me suis dit que... Puis c'est trop risqué de jouer ça contre moi. Ok, je suis bien préparé quand même. J'ai les turbines range computing. Hein, ça rigole pas. Hein, ça tourne. Ça tourne. Et en fait, je me souvenais très bien hein, la veille d'avoir eu cette position. Et ici, il fallait jouer le coup G2, G4 à un certain moment pour retirer son fou. Alors, il menace tour prend B3, donc c'était certainement pas ici le coup G4. D'ailleurs, après la partie, lui, il va se souvenir du coup G4. Il m'a dit, c'est G4, le super coup ici, mais regardez la barre d'évaluation, alors que c'était kata, évidemment. Après G4, tour prend B3, roi 1, il me montre la variante, tour B2, G prend F5, dame B6, mais je dis non, mais ici il y a oui, non mais après GF, je dis il y a dame B6, dame prend D4, tour B1, roi A2, tour B2 et c'est nul. Mais non, roi prend A3, ça gagne. Ça c'est un truc de fou. Mais évidemment, ce G prend F5 marche pas du tout. Dame prend D5 et c'est lui qui va me mater. Ok, j'étais G4, c'était... Donc en fait, il se souvient pas à un coup près. Et moi je me souviens pas non plus à ce moment, à dame prend D6. Mais j'hésite parce que j'ai 2 coups en fait. J'ai soit le coup fou C4, soit le coup roi A2. Et en fait, eh bien, je lui réfute sa variante, comme le titre l'indique, et c'est la réalité. Sauf que ici, je vais un petit peu me tromper. Je vais louper le coup roi A2, et c'est vraiment pas de chance, parce qu'en fait, j'ai fait tourner... J'ai regardé les variantes, évidemment. Alors, il n'y a pas que cette position, hein, j'ai regardé des myriades de variantes, il faut bien s'en rendre compte quand même. Partie décisive, ok, il m'invite pour essayer de marquer des points, hein, pas pour, donc je suis pas en vacances ici à Budapest. Euh, donc ouais, mais j'oublie que c'est le coup roi A2, le coup de la prépa, parce qu'en fait, l'ordinateur ne donne ni dame prend D5, et je pensais que c'était pas clair du tout. Après, en réfléchissant, je me suis dit dame prend D5, fou C4, dame B7, G4, fou E6, fou prend E6, F prend E6, dame prend D4, dame prend F3. Ici, il n'y a rien de clair. Ça peut pas être ça la prépa. Et je trouve pas. Et en fait, après dame prend D5, fou C4, dame B7, la prépa, c'était l'énorme H5. Enfin, c'est pas la prépa, parce que l'ordi donnait pas. Mais le bon coup, c'est H5, irréel, H6 seul coup. Et ici, tenez-vous bien, c'est tour H4. L'idée H5 pour H6 est à payer la structure. Et sur H6, tour H4 pour tour prend D4. Ok, c'est super dur. D3, fou prend D3. Tour D8, fou, dame C3. Ouah, de mon matin, bon matin, j'ai pas trouvé ça. Et en plus, je me dis qu'après roi A2, il y a également le coup H5 ici, qui est assez intéressant. Après, fou C4, A5, il fallait voir que G4 donne un avantage, ce qui n'est pas non plus très très clair. Et en fait, dans les deux cas, hein, que ce soit sur roi A2 ou fou C4, mon idée, c'est que sur le coup A5, G4, fou D7, fou C4, ça je sais que c'est ma prépa. Ça je sais que c'est ma prépa. Donc en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Et je vais jouer l'autre. Ok, pas si grave. Sauf qu'il va me jouer à tempo, un coup que j'espérais à 5. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, il va me jouer à 5. Ici, j'ai calculé le joli coup de D3. Fou prend D3, par exemple, dame F6 ou dame E5. J'ai le coup dame C1, seul coup pour tenir cette case B2. Après, par exemple, A2, roi prend A2, tour B5, hein, pour rêver d'un fou prend B5, A prend B5. Ici, j'ai le coup défensif, dame B2, tour A5, roi 1. Ok, c'est gagnant. D3, ça marche pas. Je m'attends au coup A5. Mais après, fou C4, il va jouer le très bon coup, tour B4. Et ici, tenez-vous bien, encore une fois, je joue roi A2 de tempo, parce que c'est mon seul coup. Hein. Enfin, c'est le seul coup normal. J'aime pas trop les dames prend D4. Bon, il y a C2 derrière. Mais ici, bon, allez, je vous explique pas pourquoi, parce que même moi, je comprends pas. Le meilleur coup, c'est roi A1. Bref, j'ai joué le coup humain, roi A2. Et ici, il va me jouer tour AB8. Plutôt une bonne nouvelle. Alors, jusqu'à cette position, j'ai dépensé déjà
Il me reste à peine une demi-heure à la pendule. Alors que lui, il lui reste quasiment 1 heure et demie avec ce coup de bol hein, de penser à G4. Bref, roi A2. Ici, il y avait tour C8 qui était très fort. Enfin, très fort. Qui égalisait tour H1, H6, G4. Et ici, tour C prend C4 avec l'idée. Si B prend C4, tour B2 échec. Roi 1, fou prend C2. Alors, j'ai pas de mat en 8 parce qu'il a roi H7. Et dès que je joue tour C1, il va simplement me fixer avec D3. Et mon roi fait grise mine. À minima grise mine. Heureusement, après tour C prend C4. Ok, G prend F5. La position est très complexe ici. Mais quand même pas si facile à jouer pour moi. Il y a toutes les pièces lourdes sur mon roi. Ok, tour à B8, je suis assez soulagé. Bon, comme d'hab, il y a un super coup d'ordi, c'est pour ça que vous voyez la jauge monter ici, mais introuvable. Tour B1, ok, bon, si je trouve ça, je suis numéro 3 mondial peut-être. Enfin, numéro 1 normalement. Tour B1, ok, c'est trop dur, c'est des coups trop durs. Je vais jouer le coup humain ici, qui me semble pas risqué, parce qu'ici je cherche quand même des coups pas très risqués, hein, on sait jamais. Je sais que je me suis trompé dans ma prépa depuis qu'il a fait tour B4. Par contre, je sais pas pourquoi, mais je sais que je me suis trompé. Je fais tour H1, et ici il va jouer le très bon coup H5. Donc son fou est très actif, même si j'ai une super structure. Alors je peux jamais prendre D4, hein, parce qu'il a fou prend C2, suivi de fou prend B3. Je peux pas prendre roi prend A3, il y a les tours prend C4 échec. Donc ici, je vais jouer le bon coup. Je vais échanger ces fous de case blanche. C'est quoi ces avantages? C'est qu'il va avoir un pion de plus. Moi, mes avantages, c'est que ces pions, ils sont quand même un peu faibles. Donc fou D3, il fait dame prend D5. Fou prend F5. Il y avait une jolie variante. Je pensais que je perdais après tour 8. En fait, il y a un joli truc après. Tour prend, dame prend, fou prend D3, tour prend D3, tour E2, tour D2 et D3 qui a l'air perdant pour moi. Ici, j'ai dame C3 qui fait nul. Tour prend D2, dame prend D2, D prend C2 perd la dame. Non, il y a c'est un dame. Mais dame prend C2 et cette finale de dame est nulle. Oui, bon, après, je comprends. J'aurais pu forcer, mais je me suis dit qu'après dame prend D5. Alors déjà, j'ai pas vu le dame C3, mais même je serais pas rentré là-dedans parce qu'après fou prend F5, dame prend F5 et dame D3. La position m'a l'air assez correcte, malgré mon pion de moins. Il tape quand même sur du dur. Faut juste que j'évite qu'il me joue un A5, A4. Ça va être toute la pointe de mon prochain coup. Après dame D3, dame C5, je joue F4, un très joli coup, hein, pour menacer tour E5. Cette case, je veux la contrôler. Je veux jamais lui laisser ce A5, A4. Par exemple, ici, je m'attendais quand même à A5, parce qu'après tour E5, il pouvait forcer la nulle quasiment par dame C3, dame prend C3, pion prend C3, tour prend A5, tour prend F4. Mais ici, je me suis dit que la position n'était pas risquée pour moi, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que j'ai peut-être tour D3, voire même tour D3 ou tour prend H5. Ici, au final, je ne risquais absolument rien. Mais après F4, il va jouer dame C6. Plutôt un bon coup. Et là, je vais bien jouer. Tour E5, on tient à 5, on menace tour prend H5. Il va jouer tour 4, B5. Alors, il faut aussi, à part les A5, A4, il faut aussi que je fasse attention aux dame C3, dame B2 mat. Hein. Évidemment, il fait tour 4, B5. Je viens prendre la colonne. On tourne autour du pion D4. On peut jamais réellement le prendre. Tour D, E1. Et ici, je m'attends au coup tour C8. Et j'avais préparé un joli truc sur tour C8. J'avais préparé roi prend A3. Et l'idée, c'est que si je joue... Alors, si je joue dame prend C2, j'ai tour E8 mat. Mais si je joue tour prend E5, tour prend E5 et dame prend C2, elle est pour vous l'idée. Elle est pour la jauge. Elle est magnifique. C'est tour E8 échec. On tient H7, tour prend E8, dame prend C2. On gagne la dame. Donc ça, c'est l'idée. Après, tour prend E5, dame prend G2. Ok, la position ici, elle est très complexe. Hein. Je peux jouer soit roi B2, même tour prend H5. Peut-être j'ai plein de coups ici. Mais bon, à minima, roi B2, ça va être complexe. Par exemple, dame G4, dame prend D4, dame prend H4, tour G5. Je me faisais pas trop de bile ici. Ici, après G6, dame F6, ok. J'ai aucune chance de perdre. Donc, tour C8, dame prend A3, tour D1, je suis très content. Il me joue G6.
Je fais tour E2. On va commencer à menacer les dames prend D4 en protégeant ce pion C2. Ici, il commence à me rattraper autant, hein, doucement mais sûrement. Et ma position devient de plus en plus agréable à jouer. Évidemment, je protège G2 également, hein, un pion qu'il ne pouvait pas prendre à cause de tour E5 mat. Tour E8 mat. Donc tour 1 E2. Il fait tour C5. Il vient retaper ce pion C2. Je dois jouer tour prend C5. Dame prend C5, il vient protéger ces deux pions en une case, mais je vais jouer tour E5. A noter que si il jouait un tour prend E5 lui-même, après pion prend E5, j'ai plutôt une position agréable. Je vais regagner un des pions et j'ai DE6, enfin la position devient agréable à jouer. Après tour C5, tour prend C5, dame prend C5, tour E5. Dame D6, hein, obligé, il doit garder la protection des pions. Et ici, je lui joue G3. J'ai moins de 5 minutes à la pendule. On est au 33e coup, mais 30 secondes par coup. Et lui, il me rattrape. Et la position, je vois qu'il souffre. Il souffre. Et j'attends là avec impatience son coup tour C8. Et vous savez pourquoi, hein. Vous savez pourquoi j'attends avec impatience ce coup tour C8? Parce qu'ici, j'ai C2, C4. Il ne peut pas jouer pion prend C3, dame prend D6, C2, tour E1, il n'y a pas de dame. Et je vais gagner après C4. La jauge, hein, qui donne encore égalité, mais sur l'échiquier, c'est très dur à jouer. Ça m'avait l'air très très bien pour moi, ça. Après G3, il va me jouer tour B6 après pas mal de réflexion pour venir protéger sa dame, peut-être avoir les tours C6, mais ok, ça me laisse du tour E8 échec, roi H7, tour C8. Je viens empêcher son tour C6, cette finale de dame. Ici, eh bien, elle ne peut être que, si elle n'est pas nulle, elle ne peut être que mieux pour moi. Elle ne peut pas être mieux pour les noirs. Donc après tour C8, il va jouer tour B5, mais dame C4, regarde, attention. Ça, c'est pour moi, ça. Le petit pion F7, il vient protéger avec un coup comme tour D5. Ouais, ça commence, tu commences à marcher sur des braises, là. Tour C6, dame D7, tour C7, et la faute arrive, dame F5. Il pouvait encore faire nul. Après, dame E6. Ici, le mieux, c'était peut-être de répéter les coups. Sur roi prend A3, il y avait un coup qui était fort, dont je me souviens plus. Mais oui, mais roi prend A3, il avait plusieurs coups d'ailleurs. La faute de dame F5, c'est que je peux jouer dame prend A6, après D3, pion prend D3. Si tour prend D3, tour prend F7, dame prend F7, dame prend D3, j'ai un pion de plus en finale de dame. Et roi G4, roi G7, dame C4, le super coup. Tour prend D3, tour prend F7, et c'est fini. Et malheureusement, j'ai vu cette idée, mais, mais je ne l'ai pas fait de la bonne façon. Après son 38e coup, dame F5, un petit peu en zeitnote, et ça devenait un peu tendu, hein. J'ai joué roi prend A3, je ne profite pas de son erreur. Et parce qu'en fait, je me dis que roi G7, ici j'ai un minimum dame D3, ou j'ai aussi roi B2 avec l'avantage. Alors après, dame D3, dame prend, pion prend, roi F6 pour essayer de monter. Ici, j'ai roi B4, donc et sur roi F5, roi C4, ou tour C5 d'ailleurs, la finale de pion. Bref, dame D3, j'ai été tranquille, mais roi B2, je pensais avoir l'avantage. 40e coup, il a plus de temps. Et ici, il va jouer D3, le très bon coup, puisqu'après, pion prend D3, tour prend D3. Ici, j'ai tour prend F7, et je vais gagner un pion en finale de dame. Mais sur pion prend D3. Alors, je propose nul. Je propose nul ici. Il va prendre une vingtaine de minutes et il va accepter. Il aurait peut-être pu continuer parce qu'au final, il n'y a que lui qui joue un petit peu l'avantage ici. Après, dame prend D3, dame C3, dame prend C3, roi prend C3, tour D1. Il veut tour C1. On voit, hein, ma structure fébrile. Si tour A7, tour G1, tour prend A6, tour prend G3 et tour G4. Roi B4, tour G1. Je vais défendre, par exemple, avec tour C3. Si tour A1, roi C5. Et en fait, on va avoir un genre de statu quo ici. Où eh bien, il va m'attaquer les pions de l'aile roi. Mais moi, je contre-attaque vers le pion A6. Plus personne ne peut avancer, hein. Il a tour G1, roi prend A6, mon pion qui file la dame.
Donc c'est prendre des 3, bah, plutôt une partie intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez. Malheureusement, après une bonne prépa, il me manque peut-être les 30 secondes, 1 minute sur cette position pour bien comprendre que roi A2, il y a une grosse différence avec le coup fou C4 et que c'était pas facile. Peut-être que si j'avais un petit peu plus poussé, peut-être que si j'avais préparé cette partie longtemps à l'avance, mais je pouvais avoir plusieurs adversaires, d'adversaires possibles. Et voilà, bien en ce moment, c'est un peu ça, j'ai un peu pas de chance, et ça sera ma dernière partie à cadence classique de l'année. Alors on avait fini à 26,83 ou 26,86 l'an dernier, l'année à la 40e place mondiale. Malheureusement, on a pris pas mal de coups sur la tête sur ces 6 derniers mois, un peu à l'image de cette partie, à l'image de la partie contre Timothée. Manque de réussite, mais manque de précision surtout. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, hein. Je joue moins bien, je suis moins précis dans les calculs. Je me rappelle encore de l'an dernier, hein, au Grand Suisse, ma partie contre Huchenbet avec un calcul précis, efficace. Tout était parfait dans cette partie. Là, j'ai perdu un peu mon calcul. Bah écoutez, c'est ça, hein, c'est le sport. On verra ce que ça donne l'an prochain. La bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, j'ai regardé le règlement du Grand Suisse, parce que ça commençait à me faire peur de perdre tous ces points Elo là. Ouais, là on passe à 26-40, 95e mondial. Et je me suis dit, waouh, aujourd'hui, je me suis dit, si je perds, peut-être j'ai pas de Grand Suisse, euh, qui aura lieu au premier semestre 2025. Mais en fait, la très bonne nouvelle, c'est que je suis qualifié, puisqu'il fallait être dans les 100 premiers au 1er novembre 2024. Donc cette place en Grand Suisse est assurée. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. L'an prochain, j'ai beaucoup de tournois à cadence classique. Ça va commencer par le tournoi de grand maître de Djerba. Euh, je vous invite, peut-être, si vous êtes dispo en février et que vous voulez jouer un beau festival d'échecs, je pense que ça va être sympa. En tout cas, c'est un très beau tournoi de grand maître. Il y en a peu en ce moment. Et je pense que je vais me préparer une belle série de tournois. Il va falloir que je me reprenne aussi quand même pour mon club en mai, euh, le top 16 avec mon nouveau club d'Aix-en-Provence. Je pense que je vais jouer le tournoi Open de Grenke, je ne sais pas encore, mais je vais me préparer. Je vais avoir pas mal de parties par équipe aussi. Euh, ok, j'espère que l'année 2025, et on attend bien sûr les dates du Grand Suisse. Euh, Voilà, pas mal d'objectifs pour l'an prochain. Il va falloir remonter. J'ai pas trop peur parce que je joue quand même pas mal. Je joue très bien en blitz en ce moment. Mais je pense que la précision va revenir. Allez, si vous mettez un petit like, un petit commentaire, un petit bravo pour le Grand Suisse, puisqu'on ne peut se réjouir que de ça, je pense, en ce moment. En plus, on s'est fait massacrer par équipe aujourd'hui. On ne sera pas champion à moins d'un miracle. Ouais, c'est pas une très bonne, pas une très bonne journée, pas une très bonne fin d'année échiquienne. Euh, je vous dis, je vous dis à bientôt pour le retour l'an prochain. Ça sera le retour. On est 26-40. On n'arrivera sûrement pas à 27 en 2025, euh, quoique, on verra. En tout cas, je suis motivé pour continuer à jouer. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles parties. Ciao à tous.